Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur Rayon d'Islam, là où la lumière de la foi traverse les profondeurs de l'âme. Si vous êtes à la recherche de sens, de paix intérieure et de vérité spirituelle, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer les rappels inspirants qui pourraient changer votre vie ou sauver votre âme. Comment peut-on sourire quand tout semble s'effondrer? La question semble presque absurde, presque irréelle. Et pourtant, il existe des visages qui brillent dans l'obscurité, des cœurs qui trouvent un repos étrange dans le tumulte, des âmes qui, au lieu de sombrer, s'élèvent. Imaginez une femme, seule, jeune convertie, rejetée par sa propre famille pour avoir dit « La ilaha illallah ». Elle dort sur un matelas usé, son compte bancaire est vide, mais son cœur est rempli. Elle dit « Ma vie est toujours difficile, mais depuis que je me suis tournée vers Allah, la douleur n'a plus la même saveur. Elle est enveloppée de sens. » Comment cela est-il possible? Comment une douleur peut-elle devenir source de paix? Ce n'est pas une paix que le monde comprend. Ce n'est pas un apaisement que l'on peut acheter ni fabriquer. C'est une paix qui descend du ciel, une paix que seul le rappel d'Allah peut offrir. Comme le dit le Très-Haut dans Sourate Ar-Ra'd, verset 28, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Pas par l'argent, pas par les vacances, pas par la réussite, par le rappel. Dhikrullah. Mais ce n'est pas une paix bruyante, ce n'est pas une euphorie. C'est une paix discrète, presque imperceptible aux yeux extérieurs. Elle se cache dans les larmes versées en prière, dans la prosternation silencieuse d'une mère épuisée, dans la respiration paisible d'un homme ruiné qui dit encore « Alhamdulillah ». Ce genre de paix est un des signes les plus puissants qu'Allah vous accompagne, qu'il vous regarde, qu'il vous teste non pour vous briser mais pour vous purifier, vous aligner, vous rappeler. As-tu déjà vécu cette paix étrange, celle qui vient sans raison apparente? Tu perds un être cher, et pourtant une partie de toi sent que tout est juste. Tu échoues à nouveau, mais cette fois tu ne cries pas contre le ciel. Tu t'inclines, tu dis « Ya Allah, je te fais confiance ». Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la soumission éclairée. C'est le moment où ton cœur cesse de résister à la volonté divine. Et là, tu n'es plus en lutte. Tu es en confiance. Tu marches dans le noir, mais tu sais que quelqu'un tient ta main. Quand ton âme commence à ressentir cela, même quand tout semble aller mal, c'est que tu ne marches plus dans l'égarement. Tu n'es plus juste en vie. Tu vis pour une raison. Alors maintenant, laisse-moi te poser cette question. Et toi, quand as-tu ressenti cette paix, sans qu'elle n'ait de raison logique? Ferme les yeux une seconde. Retourne dans ce moment. C'était peut-être le premier signe, le premier souffle, le premier murmure d'Allah à ton cœur. Tu es sur le bon chemin. Tu sais que quelque chose a changé en toi, quand tu ne pries plus pour te donner bonne conscience, mais parce que ton âme s'assèche dès que tu oublies de le faire. Il y a un moment où la prière n'est plus une case à cocher, ni une routine imposée. Elle devient une urgence intérieure, un besoin vital, comme l'air, comme l'eau, comme le cœur qui bat. Un jeune homme a dit un jour, la voix à peine tremblante, « Quand j'oublie une prière, c'est comme si mon cœur ratait un battement. » Et tu sens qu'il ne parle pas en métaphore. Il parle avec son cœur, avec ce vide qui le prend, avec cette sensation d'avoir été déraciné, même pour quelques heures, du seul lien qui lui donne un sens. Ce n'est pas un discours, c'est une réalité vécue. La prière est devenue pour lui ce qu'Allah a voulu qu'elle soit, un refuge, un pont, une rencontre. Lorsque tu atteins ce niveau, tu ne calcules plus les minutes, tu n'attends plus que le jour passe pour t'y mettre sérieusement. Tu reviens à Allah comme un enfant revient instinctivement à sa mère quand il a peur. Comme une boussole revient toujours au nord. Comme une âme revient à sa source. Le Coran dit, dans Sourate Al-Baqarah, verset 45, « Et chercher secours dans l'endurance et la prière. » Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles.
Oui, pour beaucoup, elle est lourde. Mais pour ceux qui ont goûté à son secret, elle est légère, vivante, douce, brûlante, urgente. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas vivre une journée sans se prosterner, sans poser leur front sur le sol, là où leur ego meurt et leur cœur s'élève. Ils deviennent accros à la lumière qui descend pendant la prière. Ce moment où le monde s'efface, où les blessures se taisent, où il ne reste que toi et Allah. Alors, dis-moi sincèrement, combien de fois as-tu prié sans y penser? Combien de fois l'as-tu repoussé? Combien de fois as-tu senti ce frisson, ce pincement, cette douleur, quand tu l'as manqué? Si cette douleur existe en toi, ne la rejette pas. Elle est peu une preuve d'amour. Une preuve que ton âme se souvient de sa promesse quand elle a dit « Oui, tu es mon Seigneur ». Quand la prière devient cet instant où tu as besoin de parler à Allah, non parce qu'on te l'a appris, mais parce que ton cœur crie vers lui, alors tu n'es plus dans l'obligation. Tu es dans l'appel, dans la réponse, dans la proximité. Et peut-être, à cet instant précis, tu es plus proche de ton rôle sur terre que tu ne l'as jamais été. Je suis dans ce monde, mais je n'y suis plus totalement. Cette phrase, tu ne la dis pas à voix haute, mais parfois, tu la ressens, intensément. Dans une rue pleine de lumière, de vitrines, de rires, où tout semble vibrant, mais quelque chose en toi reste silencieux. Tu souris, tu vis, tu réponds. Mais une partie de toi n'est plus vraiment là. Pas parce que tu fuis, mais parce que tu vois au-delà. Les choses qui, autrefois, te faisaient battre le cœur. La reconnaissance, l'argent, l'admiration, les nouvelles chaussures, les likes, les regards, n'ont plus la même saveur. Leurs couleurs ont pâli. Leur éclat t'éblouit moins. Ce n'est pas que tu es devenu insensible, c'est que tu es devenu lucide. Ton âme, doucement, a changé de direction. Elle ne regarde plus à l'horizontale. Elle regarde vers le haut. Le Coran te l'avait murmuré bien avant que tu t'en rendes compte. Dans Sourate Al-Hadid, verset 20, Allah dit « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, rivalité entre vous. Et un jour, tu as cessé de jouer. Pas par tristesse, mais parce que tu as découvert un goût plus profond, un autre plaisir, celui de pleurer dans la prosternation, seul, au milieu de la nuit, celui de donner en secret, de pardonner sans retour, de faire un bien sans en parler, de sentir, pendant quelques secondes, que ton cœur est connecté à l'infini. C'est une ascension intérieure, silencieuse, impalpable, mais réelle. Tu ne t'isoles pas du monde. Tu y es, tu travailles, tu parles, tu aimes, mais tu n'y es plus prisonnier. Tu ne t'y accroches plus comme avant, parce que tu as trouvé quelque chose de plus solide, quelque chose qui ne disparaît pas. As-tu senti, toi aussi, que ta boussole avait tourné, que tes priorités changeaient, presque sans que tu ne le décides, que tu pouvais être en plein milieu d'une foule, et pourtant penser à Allah avec une clarté étrange, que tu pouvais être entouré, et en même temps près de lui? Ce ne sont pas des pertes, ce sont des libérations. Tu ne fuis pas le monde. Tu apprends à marcher en lui, mais au-dessus de ses pièges. Tu passes à travers ses illusions avec le regard de celui qui sait que la vraie vie est ailleurs. Il y a un moment, dans la vie, où tout s'écroule, où tu regardes ton reflet dans le miroir et tu ne reconnais plus rien. Tu avais des plans, tu avais confiance, tu pensais avoir compris la vie, et puis un échec, un abandon, une perte, quelque chose que tu ne peux pas expliquer, quelque chose qui ne te laisse pas juste triste, mais vidé. Et au début, tu cries « Pourquoi moi ?» Tu ressens de l'injustice, tu penses qu'Allah t'a oublié. Et puis, lentement, quelque chose en toi change. Un jour, tu poses la même question, mais autrement, qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner? Un frère raconta un jour cette scène. Il avait tout perdu, son entreprise, son argent, sa fierté. Mais dans les semaines qui ont suivi, il disait « Allah m'a libéré pour que je me recentre ». Ce n'était pas un échec, c'était un appel. Et dans ses yeux, on ne voyait pas la défaite.
on voyait la compréhension, celle qui vient de plus haut, celle qu'on ne trouve pas dans les livres, mais dans les fractures de l'âme. Le Coran te le rappelle avec douceur. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Alors si c'est arrivé, c'est que tu peux le porter. C'est que tu dois en sortir quelque chose. Pas forcément une victoire, mais une vision. Parfois, la fermeture d'une porte n'est pas une punition, c'est une direction. Allah ne t'a pas détruit. Il t'a redirigé. Vers lui, vers toi, vers ce que tu devais voir et que tu refusais de regarder. Ce qu'on appelle échec ici-bas n'est peut-être que l'alignement divin dans l'invisible. Tu pensais que ton projet était noble, mais Allah voulait ton cœur, pas ton ambition. Tu pensais que cette personne était la bonne, mais Allah voyait ce que tu ne pouvais pas voir. Tu pensais que tu avais tout perdu, alors qu'en vérité, tu étais en train d'être sauvé. As-tu remarqué? Quand tu es tombé, tu as commencé à prier plus fort, à pleurer avec sincérité, à poser ton front au sol avec besoin, pas par habitude. C'est là que commence la vraie ascension. Alors aujourd'hui, regarde en arrière. Rappelle-toi de tes douleurs. Mais au lieu de demander pourquoi, demande-toi où elles t'ont mené. Peut-être que ton cœur n'est plus au même endroit. Peut-être que tes blessures sont devenues tes directions. Et si c'était justement le signe que tu n'étais pas abandonné, mais que tu étais formé, il y a un moment où tu cesses de vouloir être vu. Tu continues d'agir, mais dans l'ombre, pas par peur, mais parce que tu as compris que la lumière d'Allah ne cherche pas le bruit. Tu aides quelqu'un et tu t'éclipses avant qu'il ne dise merci. Tu déposes un repas sur le pas de sa porte, sans jamais dire que c'était toi. Tu consoles un cœur brisé, et tu pries pour lui la nuit, seul, dans ton coin. Personne ne sait. Et tu ne veux pas qu'il sache. Tu ressens quelque chose de plus fort qu'un remerciement. Une chaleur douce, une paix. Parce que tu sais que quelqu'un a vu. Le Coran l'a parfaitement exprimé. Dans Sourate Al-Insan, verset 9, « Nous vous nourrissons pour l'amour d'Allah seulement. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni remerciement. » Quand ce verset devient ta boussole, tu ne comptes plus ce que tu donnes. Tu ne te demandes plus, est-ce qu'il l'a mérité? Va-t-il me remercier? Est-ce qu'on va reconnaître mon geste? Non, tu donnes parce que ton cœur est plein, parce que ce que tu fais ne t'appartient plus, parce que ton bien n'est pas une transaction, mais un dépôt pour l'au-delà. Et ce qui est fait pour Allah reste, ne se perd jamais. C'est dans l'ombre que se trouve la lumière. C'est dans le silence que se révèle la sincérité. Alors je te pose une question. Et sois vrai et avec toi-même. Tes gestes de bonté, est-ce qu'ils viennent de ton cœur ou de ton ego affamé de reconnaissance? C'est une question douloureuse, mais essentielle. Parce que c'est la différence entre un acte pesé dans les balances célestes et un acte envolé dans le néant de l'apparence. Quand tu ressens cette pulsion de bien, sans attendre, sans filmer, sans publier, quand tu ressens que ton cœur agit même quand personne ne regarde, sache que tu es sur la voie de ton appel. Ce n'est pas une preuve extérieure. C'est une signature divine, intime, invisible aux gens, mais claire comme le jour, aux yeux d'Allah. Tu sais, il y a un moment dans ta vie où tu arrêtes de chercher simplement des amis. Tu commences à chercher des âmes, pas des compagnons de sortie, mais des compagnons de prière. Pas ceux qui remplissent ton agenda, mais ceux qui remplissent ton cœur de rappel d'Allah. Un frère m'a dit un jour, avec une paix étrange dans la voix, « Je n'ai plus peur de perdre des relations si elles m'éloignent d'Allah. » Et j'ai compris que ce n'était pas de l'orgueil, c'était de la lucidité. Parce qu'il y a des gens qui te font rire, mais qui éteignent ta foi, et d'autres qui ne parlent pas beaucoup, mais qui t'amènent à la mosquée. À chaque fois que tu les quittes, tu te sens plus proche d'Allah. Tu ressens une élévation, un nettoyage intérieur. Et c'est ça le vrai critère. Le Coran nous met en garde avec des mots clairs dans Sourate Az-Zukhruf 43-67. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux.
Ce jour-là, le jour où tout sera exposé, les liens d'amitié se briseront, à moins qu'ils n'aient été fondés sur la piété. Alors je te pose une question, pas pour te juger, mais pour que tu regardes autour de toi avec un autre regard. Avec qui ta foi grandit-elle vraiment? Quand tu passes du temps avec eux, est-ce que tu ressors avec plus de lumière ou plus de négligence? Est-ce que tu penses plus à la vie d'ici ou à la vie de l'au-delà? Ce tri, il est parfois douloureux, parce que tu aimes ces personnes, tu as partagé avec elles des années, des rires, des souvenirs, mais ton cœur commence à te parler, et il te dit doucement, ce lien ne me rapproche pas d'Allah. Et là, tu dois faire un choix, pas pour juger l'autre, mais pour protéger ton âme. Ce n'est pas de la fierté, c'est de la clairvoyance. C'est entendre l'appel d'Allah qui te dit « Entoure-toi de ceux qui me rappellent à toi. Cherche la compagnie de ceux qui pleurent pour moi. Assieds-toi avec ceux dont la simple présence te pousse à devenir meilleur. » Et parfois, tu fais ce choix, tu t'éloignes, tu t'isoles un peu, mais Allah remplace, toujours. Et ce qu'il te donne après vaut 1000 fois ce que tu as quitté. Alors, dis-moi, est-ce que ceux qui t'entourent t'élèvent ta foi, ou est-ce qu'ils la fatiguent doucement, sans que tu ne t'en rendes compte? Il y a des moments où tu ouvres le Coran par hasard, et c'est toi que tu lis. Tu étais perdu, et les mots te retrouvent. Tu étais en paix, et ils t'élèvent encore plus haut. Tu doutais, et le verset répond, comme si Allah t'observait, et t'écrivait directement. Tu n'as rien cherché. Et pourtant, la page tombée te touche au cœur. Tu sens que ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un rendez-vous. Ce n'est plus un livre posé sur une étagère. C'est un aimant, invisible, puissant, vivifiant. Certains versets t'ont fait pleurer sans prévenir, tu ne comprenais même pas tout. Mais ton cœur, lui, comprenait déjà. Et d'autres t'ont secoué comme une gifle douce, te rappelant que tu t'éloignais et qu'il était temps de revenir. Allah dit dans Sourate Sad, verset 29, « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets. Pas juste pour lire, pas juste pour réciter, mais pour méditer, pour écouter ce que les versets te disent à toi, maintenant, dans ton vécu. Et ce lien, tu le ressens dans ton quotidien. Tu entends une récitation en passant dans une voiture, et ça te réveille. Tu vois un verset dans une story, et c'est exactement ce que ton âme avait besoin d'entendre. Tu ouvres le mouchaf sans intention particulière, et la page répond à une question que tu n'as jamais formulée à voix haute. C'est comme si le Coran te suivait, comme si Allah te parlait sans que personne d'autre ne comprenne. Alors je te demande, quels sont les versets qui sont venus à toi sans que tu les cherches? Ceux que tu n'oublieras jamais, ceux qui t'ont changé, ceux que tu as lus avec les yeux tremblants et le cœur grand ouvert. Quand le Coran devient un dialogue, tu n'étudies plus, tu écoutes, tu ressens. Et tu comprends que ce livre n'est pas fait seulement pour l'intellect, mais pour guérir l'âme. Si aujourd'hui, tu es attiré par lui comme par un aimant, sache que ce n'est pas toi qui avance. C'est le Coran qui t'appelle. Et si tu réponds à cet appel, plus rien ne sera jamais comme avant. As-tu déjà eu cette sensation étrange, qu'une chose n'est pas bonne pour toi, avant même de pouvoir l'expliquer? Tu ne sais pas pourquoi, mais ton cœur se crispe. Un poids discret se pose sur ta poitrine. Tes pensées s'embrouillent, et une petite voix murmure doucement, sans élever le ton. N'y va pas. C'est cela, l'intuition polie par la foi. C'est cela, le souffle divin qui veille en silence. Tu n'es plus le même. Avant, tu faisais sans réfléchir. Tu écoutais les autres, tu suivais les tendances, tu testais, tu goûtais. Mais aujourd'hui, ton cœur est devenu un filtre, un capteur affiné. Et dès que l'odeur du péché approche, il réagit. Ce n'est pas de la peur, c'est de la clarté. Allah parle de ce phénomène intérieur dans Sourate Ash-Shams, verset 8, et lui a inspiré son immoralité, de même que sa piété. Tu vois, c'est en toi, le mal et le bien.
Les deux te soufflent à l'oreille. Mais toi seul, choisis qui tu écoutes. Et plus tu purifies ton cœur, plus la voix de la piété devient forte. Elle ne crie pas, elle suggère, elle t'éclaire doucement. C'est la voix qui te dit de ne pas cliquer, de ne pas répondre, de ne pas insister, de ne pas juger, de ne pas oublier. Et quand tu écoutes cette voix, quand tu ressens ce frisson subtil qui t'écarte du mal, ou ce soulagement profond quand tu choisis le bien, sache que c'est Allah qui te guide intérieurement. Le prophète disait « Demande à ton cœur, même si les gens te donnent une réponse. » Parce que ton cœur, quand il est poli par la lumière d'Allah, devient un miroir. Il ne ment pas, il ne triche pas, il reconnaît la vérité, même quand la langue hésite à l'admettre. Alors, as-tu commencé à entendre cette voix subtile qu'Allah a placée en toi? Ce frémissement qui te dit « avance » ou « retiens-toi », sans mots, mais avec force. Si oui, sache que c'est un signe, un très grand signe. Tu n'as plus besoin d'être crié pour comprendre. Car ton âme commence à écouter Allah dans le silence. La mort, un mot que beaucoup redoutent, que certains fuient, et que d'autres refusent même de penser. Pourtant, celui qui chemine avec Allah apprend à la regarder autrement. Ce n'est plus un spectre effrayant qui rôde au coin de la vie, mais une porte vers la rencontre ultime. Un pieux frère disait souvent, « Chaque matin, je me demande, et si c'était mon dernier jour, ai-je fait quelque chose pour Allah ?» Cette question transforme ta journée. Elle colore tes actes d'une urgence douce. Elle fait vibrer ton cœur avec la conscience que chaque souffle est un cadeau et que chaque instant peut être un dernier instant. Dans le Coran, Allah nous rappelle avec gravité et douceur, dans Sourate Al-Jumu'ah, 62-8, « La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît l'invisible et le visible. Tu ne peux pas l'éviter. Elle viendra, tôt ou tard. Et ce qui compte, ce n'est pas la peur qu'elle inspire, mais la préparation qu'elle provoque. Préparation à quoi? À vivre une vie qui a du sens. À quitter ce monde avec un cœur en paix. À avoir laissé derrière toi un sillage de bien, un parfum de foi, un témoignage sincère de ta présence sur terre. Alors, je te demande, à toi qui écoutes ces mots, si tu savais que demain serait ton dernier souffle, que changerais-tu aujourd'hui? Quels mots prononcerais-tu? Quels actes poserais-tu? Quelle prière adresserais-tu à Allah? Ce n'est pas une question pour effrayer. C'est une invitation à vivre pleinement, à avancer avec conscience, à embrasser la vie et la mort comme deux mains tendues de ton Créateur. Et si ces signes dont nous avons parlé, si cette paix, cette prière, ce détachement, cette lumière dans ton cœur, cette force intérieure, cet appel à la bonté et à la préparation sont présents chez toi, sache que c'est un message d'Allah. Un appel à rester ferme, à continuer, à ne jamais perdre espoir. Même ceux qui marchent sur leur appel doivent lutter, doivent persévérer, doivent se rappeler chaque jour. Alors, chers frères, chères sœurs, si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à Rayon d'Islam. Continue ce voyage vers l'âme, vers la vérité, vers Allah. Partage-la aussi, car peut-être que quelqu'un, quelque part, attendait ce rappel. Un rappel pour retrouver la lumière. Avant de partir, dis-moi, quel est le signe qui t'a le plus touché dans cette liste? Barakallahu fikoum pour votre écoute sincère. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.